Lorsque le feu atomique se répandit sur la Terre, seuls ceux qui s'étaient réfugiés dans des abris souterrains survécurent. Lorsqu'ils s'ouvrirent à nouveau, la population quitta les ruines de l'ancien monde pour établir de nouvelles sociétés, des villages et des tribus. Au fil des décennies, ce qui avait été le grand désert américain se rassembla, sous la bannière de la République de Nouvelle-Californie, attachée aux valeurs démocratiques de l'ancien monde et au respect de la loi. Sa croissance créa des besoins nouveaux. Des éclaireurs partirent à l'est, en quête de territoire et de richesse, dans le désert du Mojave. À leur retour, ils prétendirent avoir trouvé une ville que les têtes nucléaires avaient épargnée, ainsi qu'un gigantesque mur sur le Colorado. La RNC mobilisa son armée et l'envoya occuper le barrage Hoover et le remettre en état de marche. Mais sur l'autre rive, une société avait vu le jour, sous un drapeau différent. Une armée gigantesque, composée d'esclaves arrachés à 86 tribus, la Légion de César. Pendant 4 ans, la République parvint tant bien que mal à tenir le barrage contre les assauts de la Légion, mais celle-ci refusait de l'abandonner. Sur l'autre rive, elle gagne en force. Les feux de camp brûlent, les tambours résonnent. Malgré cela, le strip de New Vegas a continué de prospérer, contrôlé par un mystérieux dirigeant, Monsieur House, et son armée de barbares réhabilités et de robots policiers. Vous êtes un courrier engagé par le Mojave Express pour remettre un paquet quelque part sur le strip de New Vegas. Mais ce qui ne semblait être qu'une livraison sans histoire a viré au cauchemar. T'as eu ce que tu voulais, alors paye. Quand il pleuvra sur Vegas, mon pauvre ami. Regarde qui vient de se réveiller. On encaisse nos biens. Allez, qu'on en finisse. Les tueurs abattent peut-être les gens sans les regarder dans les yeux. Mais je suis pas un faucheton. Compris? On dirait que t'as fait ta dernière course. Désolé de te traîner dans une sale histoire comme ça. Regarde-toi, c'est plus de la poisse, c'est le destin qui s'acharne. En vérité, l'idée était pipée depuis le début. Wow, Bon alors, vous allez voulu me faire. Vous allez voulu me faire. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez que je fasse un build main nue parce que vous vous êtes dit, vas-y, il va pas réussir. Moi, je vais pas réussir, moi. Mais pas de souci. Je vérifie juste si on est bien en train de record. Ok, on est bien en train de record. C'est bon. Ça y est, vous avez repris vos esprits. Oh là, du calme, doucement. Vous avez été dans les vapes pendant plusieurs jours. Détendez-vous un petit moment, histoire de prendre vos repères. Bon, voyons l'étendue des dégâts. D'abord votre nom. Vous vous souvenez de votre nom? Avec un build main nue. Frérot, je m'appelle Mike Tyson. On peut pas mettre de mage sur le jeu, très bien. C'est pas grave, il n'y aura pas de mage. Mike Tyson. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à autre chose. Ah, tu m'étonnes. C'est votre... Par contre, t'es bas le sang. Oh non, c'est votre nom. Je m'appelle Doc Mitchell. Bienvenue à Good Springs. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai dû vous raccommoder la caboche après avoir enlevé tous les petits morceaux de plomb. Je suis généralement assez content de mes travaux d'aiguille, mais c'est à vous de me dire si j'ai bien tout remis en place. Bon, on va pas perdre du temps avec ça. Je compte pas jouer en troisième personne, donc moi j'aime bien la tête de l'hispanique de base, donc allez hop, l'hispanique, paf, paf, paf. Ouais, Eh oui. bien, l'essentiel est en place en tout cas. Je n'ai pas laissé trop de désordre. Bon,
inutile de vous garder au lit. Voyons si vous êtes capable de tenir debout. Bien. La tête qui tourne là. Essayez de marcher jusqu'à l'autre bout de la pièce pour voir. Allez jusqu'à ce testeur d'énergie. T'es proche de moi là. Allez-y doucement, il n'y a pas de record à battre. Ça a l'air d'aller. Bon, essayez le testeur d'énergie. On va vite savoir si vous avez recouvré toutes vos facultés. Alors. Ça va être vite fait. Attendez, on va à la fin quand même. Pour un build main nue, on va mettre 6 de force. On va mettre 5 perception. Endurance, on va mettre 8 parce qu'il faut qu'on soit tanky. Le charisme dans ce jeu, ça sert à rien. Ça sert juste à booster les compagnons. Intelligence 6. Agilité 6. Luck 8. On est bon. Allez hop. Ah, il y a dû y avoir des dégâts Allez, on vole tout ce qu'on peut voler. au lobe frontal. Enfin, c'est pas du vol Bien, parce on que sait c'est pas que considéré sur comme le du plan vol. physiologique, tout va bien. Mais ça ne veut pas dire que ces balles ne vous ont pas On prend tout ce qu'on a besoin. Qu'est-ce que vous diriez de vous Ah, vous asseoir pareil, pareil. sur mon canapé et de répondre à quelques questions, Ça en prend, ça en prend. histoire de voir si tout est encore en place Ça on s'en là-haut. fout, ça on s'en fout. Yep, yep, yep. Très bien. Bon, ça on s'en fout. En fait, peu importe ce que je réponds, il va me mettre des trucs automatiques. Et après, c'est moi qui vais pouvoir choisir. Voilà. Alors, on va mettre du coup main nue. Main nue médecine. Pardon. Main nue parce qu'on va mettre des grosses patates. Médecine parce que je vais prendre des dégâts, va falloir que je me heal. Et en troisième, crochetage c'est pas mal. Allez. Voilà, Avant que je vous libère, j'ai encore besoin d'une chose. Un formulaire à remplir. Juste pour avoir une idée de vos antécédents médicaux. Ce n'est qu'une formalité. Ça m'étonnerait que se faire tirer dans la tête soit une affection congénitale. Alors là, je peux choisir deux. Moi j'aime bien. Merde, c'est ouf. Alors ça j'aime bien un Bill. Je gagne 5 points dans toutes les compétences, mais j'ai un malus de 10% en gain d'XP. Ça peut paraître relou, mais en vrai, en fait 5 points dans toutes les compes là, c'est pas mal. Hein. Donc je vais prendre ça et ça on peut penser que c'est bien. Donc vos attaques au corps à corps et un main nue causent plus de dégâts sauf en cas de coup critique, mais en fait à la fin j'aurai trop de crit donc c'est pas rentable. Non, on va prendre. Attends, il est où ce truc de merde là? Non, c'est où déjà? Il y avait pas un truc Non, j'ai déjà halluciné. Non, bah non. Bon, on va prendre Terre dévastée pour avoir des trucs un peu Très bien. spooky, you know. Venez avec moi, je vous raccompagne. Accompagne-moi. Je suis un peu à poil là par contre. Bon alors faut qu'on s'équipe, Ce qui est bien chez Doc Mitchell, c'est qu'on peut tout lui prendre, ça lui pose pas de problème. Donc let's do that. Parce que oui, non seulement c'est un build main nue, comme vous me l'avez imposé, mais non seulement c'est hardcore, en mode très difficile, et je n'ai qu'une vie. Eh ouais, on aime bien les défis ici. Ça sert à quoi jouer à un jeu si je peux mourir plein de fois?
Je vous le demande. Capsule. J'ai tout pris, ok. Tenez, ceci est à vous. C'est tout ce que vous aviez sur vous à votre arrivée ici. Ne m'en veuillez pas, mais j'ai lu ce message. Je cherchais à savoir qui vous êtes. Mais ça ne parle que d'un jeton de platine. Eh bien, si vous repartez, je crois que ceci vous serait utile. Ça s'appelle un Pip-Boy. J'ai grandi dans un de ces abris qu'ils avaient construits avant la guerre. On en avait tous un. Je ne m'en sers plus, mais je crois que ça vous serait utile, après tout ce que vous avez subi. Je sais ce que c'est que de se faire prendre quelque chose. Et mettez ça, histoire de ne pas éblouir les foules avec votre physique. Ça n'a jamais été mon style. Merci pour les soins, Doc. Laissez tomber, c'est mon boulot après tout. Allez voir Sunny Smiles avant de quitter la ville. Elle vous apprendra à vous débrouiller dans le désert. Vous devriez la trouver au saloon. Les autres gens du saloon devraient pouvoir vous aider, eux aussi. Comme Victor, le bonhomme en métal qui a déterré votre carcasse. Quoi qu'il en soit, si vous vous faites blesser dehors, revenez me voir. Je vous rafistolerai. Mais essayez quand même de ne plus vous faire tuer. Hardcore, yes. Je regarde juste en termes de difficulté. On est en difficulté très difficile. Vous avez sûrement envie de sortir. Est-ce que t'as d'autres choses à me dire peut-être? Oh, médecine 30. Bien sûr, vous avez pas mal morflé. Ce n'est pas grand-chose, mais ça vous fera du bien si la douleur revient. Ok, je vais taxer des Stimpaks, nice. Est-ce que vous savez quelque chose sur le type qui m'a tiré dessus? Je ne l'ai pas vu, ni les hommes qui l'accompagnaient. Demandez en ville. Peut-être que quelqu'un a vu dans quelle direction ils sont partis. Le mieux est probablement de demander à Trudy, la tenancière du saloon. Si quelqu'un a vu quelque chose, elle sera sûrement au courant. Ok. Attention, flashbang. Soon, flashbang. Ah. Attends, on va attendre la flashbang. Je vais enlever la laisse de ma souris. Je pense qu'elle est assez rechargée. Ça en prend. Alors, déjà on va s'équiper. Boxing glove. Ma foi, je pense que je vais pas avoir mieux en termes de armes à main nue. Les vêtements, va falloir des trucs qui me protègent au max. Genre ça c'est pas mal. Après, ce qui est chiant c'est que je perds... Je perds un d'agi, mais là faut que je sois tanky en vrai pour le début. On va mettre Steam Pack aussi. On va faire les binds. Steam Pack là. Sensen, je peux te mettre là. C'est tout pour le moment. Parlons à Victor. Salut partenaire! Je veux dire que vous avez l'air en bonne forme. Merci de m'avoir fait sortir de cette tombe. De rien! Je suis toujours ravi d'aider un étranger dans la difficulté. Comment m'as-tu trouvé? Je me promenais quand j'ai entendu ce vacarme au vieux cimetière. J'ai vu que ça sentait mauvais. Alors je suis resté à l'écart. Quand ils sont partis, j'ai remué la terre pour voir si vous bougiez encore. Comme c'était le cas, j'ai porté votre carcasse jusque chez le doc. Tu connais les hommes qui m'ont attaqué? Je peux pas dire, non. Ouais, peut-être que les braves gens de la ville vous seront plus utiles que moi pour ça. Comment tu es arrivé à Goodspring? Je suis arrivé en ville il y a quoi, 10, 15 ans. Avant ça, je me rappelle plus bien. Curieux ça, tiens. En tout cas, c'est une bonne petite ville bien tranquille. Et je connais des endroits bien pires où poser sa selle. J'ai jamais vu un robot comme toi. Je suis un Sécuritron, modèle de sécurité Robco 2060B. Si vous voyez un de mes collègues, saluez-le de la part de Victor. Bonne route. Ok, alors l'avantage, bon, du coup, oh putain, gros gant de boxe là, pépé. L'avantage de ce build, c'est que je vais avoir masse fric parce que je vais pouvoir vendre tous les munitions et toutes les armes que je vais avoir parce que bah, je vais pas les utiliser. Par contre, au début, je vais être super squishy. Et ça, c'est chiant.
parce qu'on veut pas mourir. Mais j'ai une tactique en tête. Au pied, Cheyenne! Non, vous en faites pas. Elle ne mordra que si je lui ordonne. Doc Mitchell m'a dit que vous pourriez m'apprendre à survivre dans le désert. Ouais, je pourrais vous montrer une ou deux choses. Je crois que vous allez avoir besoin de toute l'aide possible après ce qu'on vous a fait. Retrouvez-moi dehors, derrière le saloon. Allons-y, madame. C'est bien parce que vu que j'ai un peu de force, je peux pas mal porter quand même. Donc là, moi, ma stratégie, c'est que je vais rusher la mission principale jusqu'à avoir le robot Eddie. Et il faut que je chope le deuxième compagnon, Véronica. Bon. Et déjà, si on a Vous deux voyez compagnons, ces bouteilles de salse pareil sur la clôture? on sait un peu mieux. Prenez ça et essayez d'en toucher quelques-unes. C'est l'idée. Essayez de vous accroupir. Bon, bah c'est un début. Mais j'imagine que vous n'avez pas fait tout ce chemin jusqu'à moi pour affronter des bouteilles de salse pareilles. Écoutez, il faut que j'éloigne des geckos de nos puits. Ça les attire, ces saletés. Si vous venez avec moi, Voilà, c'est le tuto, on va dire non. comme vous voudrez, je vais repartir. J'espère que j'ai rien raté de bon au jukebox. Cheyenne me le pardonnerait jamais. Dites, rendez-moi un service. Trudy, la tenancière du Prospector. C'est un peu notre maman à tous. Elle aime bien voir les nouveaux arrivants. Elle m'en voudra si je ne vous demande pas d'aller lui dire bonjour. Salut? Est-ce qu'elle a un autre truc à me dire? Je suis un peu raide, j'imagine qu'il n'y a pas de travailleurs dans le coin? Pas à Good Springs, non. Mais si vous voulez faire un peu de récup, il y a toujours l'école. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. À part peut-être ce vieux coffre-fort que même Easy Pete n'a pas réussi à ouvrir à la dynamite. Si vous voulez tenter votre chance, prenez ça. Oui, Si bon, ça je sais. Juste un œil. Je suis toujours ravie de donner un coup de main aux gens qui en ont besoin. Je dois aller à Prime, mais est-ce que vous avez une route à suggérer? Bien sûr. Suivez la route jusqu'à ce qu'elle rejoigne l'autoroute. Prime est la ville aux montagnes russes au sud. On peut pas la rater. Les patrouilles de la RNC font du bon travail, mais gardez votre arme à portée de la main. On sait jamais sur qui on va tomber. Si vous quittez la route, vous aurez probablement affaire à des bêtes féroces. Je vous conseille de rester le plus possible sur la route. Ok. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le coin là, ma belle? La plupart du temps, je chasse le gecko. La viande est bonne et je peux toujours trouver un acheteur pour la peau. Je nettoie aussi la ville des rats scorpions et des coyotes. Il n'y a pas beaucoup de monde à Good Springs, alors les animaux sauvages en profitent. Ok. Ah, attends. Salut! Parlons des trucs autour de Good Spring. C'est quoi la ville la plus proche? Au sud-est, il y a Prime. On peut pas la rater, il y a des montagnes russes au centre. La RNC a un avant. On sait. En suivant la route au nord, il y a Sloan et Quarry Junction. Ok, On y extrait des roches, je crois, mais il paraît qu'ils ont eu des ennuis récemment. ok. Mais à votre place, je n'irai pas dans cette direction. On y trouve des bestioles qui n'aiment pas se faire tirer dessus. Bon, la RNC, on sait ce que c'est, mais vas-y. Hein. La République de Nouvelle-Californie. Des colons et des soldats venus de l'Ouest et décidés à s'approprier le Nevada. Ils ont parfois tendance à se la jouer, mais comme les routes sont plus sûres avec eux, de toute manière, j'ai pas vraiment le choix. De quoi vous protège la RNC? Eh ben, des bêtes déjà, et ensuite des voyous du coin. Elle protège ses ressortissants. Il se trouve que ça nous aide aussi. Et elle tient à distance ce groupement de l'Est. Qu'est-ce que vous savez sur l'autre groupe? Ils ont un drôle de nom. La Légion de César. Moi, je trouve ça stylé. Ces gens ne sont jamais venus par ici, alors j'en sais pas plus. J'ai entendu des rumeurs, c'est tout. Apparemment, ils auraient des esclaves et des manières assez cruelles de tuer les gens. Oh. Mais c'est peut-être un truc monté par la RNC pour justifier Bah ouais. sa présence ici. Quand on protège les gens, on a moins l'air de s'imposer. C'est un coup monté. Par contre. Voilà, mes gants de boxe. J'en ai marre d'être poli. Si vous ne nous remettez pas Ringo, mes amis et moi, on va raser cette ville. J'ai été clair. On va garder ça en tête. Maintenant, si vous n'avez rien à acheter, dehors. Eh bien, vous avez fait parler de vous. Ravi de vous rencontrer enfin. Bienvenue au Prospector.
J'ai entendu votre dispute là, c'est à propos de quoi? On dirait que notre petite ville s'est retrouvée entraînée dans quelque chose que nous voulions tous éviter. Il y a une semaine, un marchand, Ringo, est arrivé. Il a dit qu'il avait survécu à une attaque, qu'il était poursuivi et qu'il cherchait à se cacher. On s'est dit qu'il était juste sous le choc et on l'a installé quelque part. On ne s'attendait pas à voir débouler des gens qu'il cherchait. Ah. Il est où Ringo maintenant? Il se cache dans la station-service abandonnée sur la colline. Qu'est-ce que vous allez faire? Certains, comme Sonny, vont probablement se ranger du côté de Ringo s'il demande de l'aide, ce qu'il n'a pas fait. Personnellement, j'espère qu'il quittera la ville de nuit et emmènera les poudriers avec lui. C'est vrai que vous avez rien demandé. Les poudriers? Des condamnés aux travaux forcés. La RNC les a fait venir de Californie pour travailler sur les voies ferrées. Le problème, c'est que ce n'est jamais une bonne idée de donner à des prisonniers de la poudre et de la dynamite. Il y a eu une grosse évasion il n'y a pas longtemps. Certains se sont associés pour sévir dans la région. C'est à eux qu'on a affaire. Pourquoi ne pas tuer simplement Joe Cobb? On n'en parlera plus? Un meurtre? Ouais, c'est vrai, pardon. C'est pas notre genre, même si Cobb est une ordure. Il peut fulminer et menacer... Ok. Qu'est-ce qui se passe si j'aide Ringo? Si vous arrivez à sortir Ringo de là, vous vous ferez une belle réputation à Good Springs. Je vous ferai même des réductions, tiens. Donc tu veux qu'on sauve Ringo finalement? Naturellement, et des Ringo, ça rendrait les poudriers furieux. Et ils ont des tas de copains dans la région. Alors si j'aide Ringo, Ghost Spring m'appréciera plus, et si j'aide les poudriers? Je vois pas pourquoi vous feriez ça. Ils vous auraient à la bonne, d'accord, mais les gens d'ici n'apprécieraient pas. Oui, puis le poudrier, accessoirement, c'est des anciens criminels, donc... Et c'était qui le mec avec qui tu disputais? Un ex-prisonnier. Il a dit qu'il s'appelait Cobb. Sa bande se fait appeler les poudriers. Il y en a plein comme lui dans le... J'essaie de retrouver les gens qui m'ont attaqué, vous savez quelque chose? À part que c'était des parasites qui voulaient se faire offrir des verres par la maison, non. Mais j'ai quand même réussi à les faire payer. Good job. Naturellement, un des grands cannes a fait tomber ma radio par accident. Et depuis, elle ne marche plus. Les attaquants ont dit où ils allaient? Ils se sont disputés à ce sujet. Mais le type aux vêtements à carreaux essayait de les obliger à se taire. J'ai cru entendre qu'ils étaient venus du nord par Quarry Junction. Si c'était le cas, je comprends qu'ils n'aient pas eu envie d'y retourner. Pourquoi ça? Tout le secteur grouille de bestioles qui se mettent en rogne quand on leur tire dessus. Les marchands évitent cette portion de l'I-15 comme si elle était radioactive. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Ah, ils sont allés où? J'ai pas tout entendu, mais le chef a parlé du strip. Quand on veut aller là-bas en évitant la 15, il faut partir à l'est et remonter la 93. Ok. Vous connaissez le robot qui m'a sauvé? Je connais cette chose autant que tout le monde par ici. Il reste dans son coin, ce qui me convient parfaitement. Qu'est-ce qu'il fait exactement ici? À part se promener de temps à autre, pas grand-chose d'utile, je crois. Je sais pas pourquoi il s'est intéressé à vous, mais à votre place, je me méfierais. Il n'avait jamais aidé personne auparavant. Vous l'aimez pas? Il est assez amical, mais je n'aime pas son numéro de cow-boy. Ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise. Ça fait longtemps qu'il a Ghost Spring? Il était là avant que je reprenne le saloon il y a 7 ans. Certains disent que son propriétaire vivait ici, mais personne ne sait qui c'était. Qu'est-ce que tu vends? Alors, nous, on va acheter... Voilà, pas de Steam Pack. C'est pas grave. En tout cas, on peut vendre des trucs. Ok. Qu'est-ce que je pourrais t'acheter en échange? Ok, nice. Merci. C'est pas des choses intéressantes dans le reste de la Terre dévastée? Oh, toujours. Mais la plus grosse affaire, c'est la bagarre pour le barrage qui s'annonce entre la RNC et la Légion. À votre avis, pourquoi la RNC et la Légion veulent-elles tenir le barrage? Je suis sûre que la RNC veut garder le barrage parce que c'est l'un des rares endroits qui produisent de l'électricité. La Légion, c'est une bande de sauvages. Je vois pas ce qu'elle ferait du barrage. Elle a probablement dans l'idée de le détruire. Est-ce que Ghost Spring a beaucoup de visiteurs? Surtout des marchands qui veulent acheter de la viande et des pots de grande corne. Ce sont eux qui font tourner le magasin d'à côté.
La plupart des voyageurs qui vont vers le sud sur l'I-15 ne font que passer. Sauf s'ils ont vraiment besoin d'acheter quelque chose. Ok. Là, faut que j'aille voir Ringo, je suppose. Proposer à Ringo de l'aider avec les poudriers. Ça, c'est du vol, je peux rien faire. Mais c'est quoi votre problème? Parti. Alors, Ringo. N'approchez pas. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis pas un ennemi, si c'est ce que vous voulez savoir. Désolé pour le flingue. Vous m'avez surpris. Ah, il a vite été convaincu. On est parti du mauvais pied. Et si on recommençait en faisant une partie de caravane? Vous savez y jouer? Il est fou, lui. Vous savez qu'un type appelé Ringo vous cherchez? Ouais, mais ça a pas l'air d'être un dur. Attends, quoi? Il paraît qu'il a peur que je lui tire dessus depuis une fenêtre. C'est lui, il a Ringo. pas tort. Ça deviendra plus grave quand ses amis arriveront. Ringo cherche Ringo? Descendre. Qu'est-ce que vous comptez faire au sujet des poudriers? Je vais rester planqué le plus longtemps possible, en espérant que la ville ne me jettera pas au loup. Seul, j'ai aucune chance face à une bande. Je sais pas tirer, moi je sais juste mettre des patates, mais je peux peut-être vous aider. À nous deux, on ne réussira qu'à finir dans une tombe. Par contre, si certains habitants acceptent de se joindre à nous... Ok, bah je vais voir combien de gens je peux rassembler. Commencez par Sonny Smiles. Elle a semblé plus chaleureuse que les autres. On va prendre le truc, plus de choses qu'on peut. Surtout pour se régénérer. Petite bouteille de whisky, ça fait pas de mal. Ça c'est quoi? Oh merde! Non, non, je veux pas te voler, j'ai pas fait gaffe. J'ai vu ça! My bad. My bad. My bad. My bad. J'avais pas vu que c'était rouge. Du coup, j'ai une mauvaise répute avec la RNC, quoi. Comment la RNC elle sait que j'ai volé ça, genre? Tu sais quoi, je prends tout, je revendrai, y a pas de souci. Je vais passer à l'armurerie. Du coup, non, je vais passer voir Sonny Smile avant. Salut. Alors, on prolonge son séjour à Good Springs? Je vais aider Ringo pour pour les gangs des poudriers là. J'aurais besoin d'aide. Inutile de dire un mot de plus. Je marche. Ok. Bien, ça a été facile. Joe Cobb dit qu'il nous laissera tranquilles si on lui remet Ringo. Mais je connais ces gens-là. Il reviendra avec ses amis un jour ou l'autre. Ceci dit, vous, Ringo et moi, ça fait pas bien lourd. Des tas de gens du coin ont de l'estime pour Trudy. Si vous réussissiez à convaincre Trudy de se joindre à nous, d'autres habitants pourraient suivre. Je sais qu'Easy Pete a de la dynamite quelque part, et Chet vient de recevoir des armures de cuir qu'on pourrait emprunter. Enfin, il y a de bonnes chances qu'on se fasse tous trouer la paillasse. Oh. Alors si Doc Mitchell pouvait nous refiler quelques Stimpaks, ce serait bien. Stimpaks. Vas-y, on va faire ça, pas de souci. On va commencer par Trudy. Comme ça, vous voulez affronter la bande de Joe Cobb. Ouais. C'est un gros risque, mais si ça vous paraît la chose à faire... Bah, toi, t'as dit... Ah putain, il manque 4 de précision, de discrétion pour avoir ça. Ah, je peux pas la convaincre du coup. C'est chiant ça. Bonjour, je suis Easy Pete. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai entendu dire que tu avais de la dynamite, est-ce que tu pourrais nous aider? C'est trop dangereux. Vous allez vous faire sauter si je vous laisse la toucher. Vaut mieux la laisser enterrer, c'est plus sûr. Putain, il faut 25 en explosif, j'ai 21. Okay. Vous savez quelque chose sur les gens qui m'ont attaqué? C'est celui avec le beau costume qui avait l'air de donner les ordres. C'est tout ce que je sais. Les autres gens en ville en savent peut-être plus. En tout cas, un conseil. Si vous le retrouvez un jour, faites attention. Il avait des petits yeux froids comme un serpent. Lui, faites pas confiance. De toute façon, a priori, il m'a tiré dessus, donc j'ai pas envie de lui faire confiance. Qu'est-ce que vous savez sur Joe Cobb? Oh, problème en perspective. C'est utile.
Bienvenue. Il est complètement sénile. Vous savez quelque chose sur La Victor? machine, il est inoffensif, quoi qu'en dise Trudy. Elle pense qu'il cache un truc, mais c'est juste un vieux robot dont Ça, c'est ce qu'on veut essayer de faire croire. Je vais aller au cimetière là-haut, là où je suis mort. Ah tiens, il y a Victor en plus. Ouais. Salut, Marder. Pas de nouveau dialogue. Ne méfie de toi, mon gars. Il faut une pelle. Pas une pelle qui traîne là. J'ai trouvé une édition limitée de boules de neige du Mojave. Ces rares artefacts d'avant-garde sont la plupart du temps considérés comme des babioles. Cependant, des rumeurs disent que certains collectionneurs pourraient payer cher pour les obtenir. Ça, c'était ma tombe, je suppose. Je suppute. Il n'y a pas de pelle en tout cas. Faudrait que je trouve une pelle quelque part. Bon, retournons à Godspring. Voyons voir le mec qui vend des armes. Vous devez être la personne que Doc Mitchell a rafistolée. Exact. Vu ce qu'on m'avait dit, je m'attendais pas à ce que vous vous en sortiez. J'ai des tas de choses à vendre, même des modifications d'armes et des munitions spéciales. C'est le genre d'achat qu'on ne regrette pas. Je peux modifier Si mes vous phalanges. montez capsule, j'ai aussi des caisses de munitions de surplus. Ah d'accord, elles sont pas géniales, mais pour le prix... Bon déjà, alors j'ai besoin de matériel pour affronter les poudriers. Une minute. J'ai jamais dit que je voulais qu'on affronte les poudriers. On parle d'un investissement d'1 millier de capsules là. Putain, j'ai pas assez en troc, je suis vraiment une merde. Pourquoi les munitions de surplus sont-elles inférieures? C'est une affaire de quantité par rapport à la qualité. Utiliser ces munitions, ça oblige à nettoyer et réparer son arme beaucoup plus souvent. Ok, qu'est-ce que tu vends? Dis-moi que tu vends... Ok, boxing glove j'ai déjà. Oh, ils vendent une pelle. On va lui prendre la pelle. Est-ce qu'on lui prend les boxing gloves histoire de réparer nos boxing gloves? Je pense que oui, de toute façon on est riche. J'ai plein de trucs à lui vendre. Est-ce que tu vends des steam packs? Ouf. Ok, laisse-moi voir. Déjà, ce qu'on va faire, c'est un paquet de cigarettes, je te vends. Cartouche de cigarettes, je peux te vendre. Conducteur, je peux te vendre. Pourquoi j'ai des mugs sur moi? What I am doing. Et en fait, munitions, je peux tout te vendre. C'est ça qui est magique. C'est que je n'aurai jamais besoin de munitions. Donc tu me dois de la thune. Ça me va. Merci. Est-ce que vous savez quelque chose sur les gens qui m'ont attaqué? Le chef était un type de New Vegas, quelqu'un de la ville. Il avait des grands cannes avec lui, probablement des tueurs à gages. Les grands cannes restent généralement sur leur territoire, au nord-ouest. Rapport qu'ils sont ennemis avec la RNC. Autre chose à me dire au sujet des grands cannes? Ce sont des durs, mais ils sont pas cinglés. Ils vous laissent généralement tranquille, sauf s'ils veulent quelque chose que vous possédez. Les grands cannes dealent de la drogue. La dope que vous pourrez trouver sortira probablement de chez eux. Ok. Vous êtes déjà là à New Vegas? 2 fois. Chaque fois, j'ai bu beaucoup et perdu presque toutes mes capsules aux cartes. Dans cet ordre d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Si vous allez à New Vegas, faites un tour au Gomorrah. C'est le meilleur casino de la ville. Vous le regretterez pas. Un conseil, pas de bêtises. Entre la police militaire de la RNC et les robots de Monsieur House, mieux vaut éviter de faire des conneries sur le strip. Tu peux m'en dire plus sur Mr. House? Ah, je crains de pas savoir grand-chose. Monsieur House a son propre casino, le Lucky 38, mais personne n'y met les pieds en dehors de ses robots. Les autres casinos suivent les règles de Monsieur House, alors je suppose que ça en fait le chef de New Vegas. À ce que je sais, personne ne l'a jamais vu. Je crois que le robot qui a sorti votre corps appartient à Monsieur House. Si Monsieur House vous cherche, c'est plutôt une bonne chose, non? Ok.
Bizarre cette histoire. Ah, attends. Tac, tac. On répare les boxing gloves. Ah, et on a l'appel, donc je vais pouvoir creuser. Pourquoi j'ai envie de déterrer des morts, je ne sais pas. Mais j'ai envie de déterrer des morts. On sait jamais ce qu'on peut trouver. Doc Mitchell. Vous revoilà. J'espérais que vous n'auriez pas besoin de mes services aussi rapidement. Qu'est-ce que je peux pour vous? La ville va être attaquée par des bandits, vous pouvez faire quelque chose pour nous aider? Où que j'aille, c'est toujours la même chose. Les gens sont incapables de vivre et de laisser vivre. I know. Avec ma patte folle, je ne serai pas bon à grand-chose. Et mes réserves ne sont pas bien fournies. Mais je vous donnerai ce que je peux. Médecine 30. Ils vont utiliser des explosifs. Do you have something for more serious injury? Pas mal. Ce n'est pas grand-chose, mais ça vous sera plus utile à l'extérieur qu'ici, au fond d'un placard. Prenez. Yes, go. Ah oui, Eh bien... Qu'est-ce que tu vends? Tu vends des Steam Packs. Ah mais je suis un peu ruiné là, j'ai plus rien. On va attendre d'avoir de la thune. Ça va aller vite, ça va aller vite. Tout ce que je trouve, je vais le vendre de toute façon. Tout ce qui est armes, tout ça, ça va partir. On m'a dit d'aller à l'école pour faire de la récup. En espérant que je vais pouvoir déverrouiller le coffre que Easy Pete n'a pas pu avoir avec sa dynamite. Danger. Putain, je fais si peu de dégâts. Oh, ça va être dur ce playthrough. Attends, mais je tape super lentement. Oh mon dieu. Tish. Mike Tyson, mec, gabo. Comme miracle, on prend. Vert, on s'en fout, ça on prend. Coup de svav. Biche. Ça serait bien que je level up avant la première attaque. Alors ça se coffre du coup. Bah nice, il y a des trucs intéressants. Ok, bon, je pense qu'il n'y a plus rien. Comment je pourrais XP pour level up avant la grosse attaque? Elle avait dit qu'il y avait des geckos qui traînaient près de la maison de Mr. House là. La maison de Victor, pardon. Ferraille, Victor, je te prends, je suis désolé. Munitions, je te prends, Victor. De toute façon, c'est pas en rouge donc. Visiblement c'est pas considéré comme du vol, de toute façon t'es un robot, t'as pas de libre arbitre, t'as pas de conscience. Ferraille je te pique. Le bureau il est vide, ok. Rien de suspect monsieur. Donc ouais. Pourquoi pas aller tuer des geckos avant de faire la grosse attaque, histoire de level up. Ça peut être pas mal. On va faire ça. J'ai découvert source de Guard Spring. Il n'y a pas de gecko ceci dit. Dites, vous pourriez m'aider? Qu'est-ce qui va pas? Ma copine est coincée par des geckos sur la crête et je peux pas l'atteindre. Je vous en prie, elle va se faire tuer. Où est-elle? Remontez le chemin au-delà de la tour radio en ruine et partez sur la droite. Ils sont au sommet de la piste. Tu vas voir ce que je peux faire. C'est vrai? Tout pour l'XP ma gueule. Je vais voir ce que je peux faire. Je remonte la tour et après je tourne à droite.
Roger that. Avant de vous aventurer dans les terres dévastées, vous pouvez modifier votre personnage. Non, non, c'est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Ok, des ennemis. Je sais pas pourquoi en discrétion, donc je pense que... Quoique, je peux sneak... En fait, il m'attaque pas. Ok, j'ai un... Mais je fais pas de dégâts en fait. Par contre, ce qui est bien, c'est que je les mets KO. Mais je fais pas de dégâts. Non mais... Ça va être long. Hein. Paf, ouf, pif. Après, ils sont morts les deux là. Pas mort lui. Bah attends, mais il a tellement de PV par contre. En fait là c'est pas bugué hein. C'est parce que en fait les gants ils infligent des dégâts de fatigue, ce qui provoque un KO. Donc en fait là en gros il est KO. C'est pour ça que... Par contre attends. J'ai une question. Je pensais que j'allais faire plus de dégâts avec mes points mais non. Coup de pelle en ta gueule. Non mais... C'est pas normal de faire si peu de dégâts par contre. Mais par contre pourquoi il... Arrête de crier comme ça. On est sur la fin, on est sur la fin. Oh my god. Dites-moi je level up. Oh putain, toujours pas. Vous êtes vraiment des bâtards à avoir pris main nue. Hein. Vous êtes vraiment des bâtards. Hein. C'est pas grave, ça va le faire, ça va le faire. On va réussir, on va réussir. On va essayer de sneak sur lui. Même si je suis pas beaucoup en sneak. Ok, là le but c'est de le mettre KO, comme ça. Coup critique, nice. Ok, il est KO. Bon, l'avantage c'est qu'ils peuvent pas me mettre beaucoup de dégâts. Hein. Vu que je les mets KO instant. Au moins je meurs pas, et ça me va. Peut-être moyen que lui me fait level up. Oh, j'ai reçu un truc là. Non, j'ai raté. Oh putain, oh putain. Ah mais là c'est un gecko normal donc. C'est un peu plus de PV quand même. Oh c'est la merde. Okay, on va boire un coup, on se régène. Petit steam pack. On a de nouveau des PA. Ok, lui il est KO. Maintenant faut mettre KO lui. Ok, si je continue à faire ça, normalement je suis safe. S'il se relève pas, je suis ok. Putain, ce gameplay. J'espère vraiment que je vais faire plus de dégâts avec le level up. Hein. En plus, mes gants de boxe vont bientôt se casser. Ça m'arrange pas trop ça.
Ok, je level up sur lui, s'il te plaît. Je level up pas. Ah, sur lui, je level up. Dis-moi que je level up sur lui quand même. Ok, 23 XP. Oh oui. Ok, nice. Ça c'est nice, ça c'est nice. Du coup, main nue. On est à 50. Ouais. Crochet à 50 s'il vous plaît. On va prendre Bachelor confirmé. Comme ça je fais plus de dégâts aux hommes. Et vu que 90% des ennemis sont des hommes. Et oui, finalement, les féministes n'ont-elles pas raison? Mort aux hommes. Non, par contre, ils sont beaucoup là. Je suis là. Je vais juste prendre la fuite là. Enfin, qu'ils viennent un par un. Mais ils ont pas l'air d'essayer de devenir un par un. Comment je vais faire là? Là, il va falloir prendre de la drogue. On va prendre un Menix pour prendre moins de dégâts. Et whisky force plus 1. Allez, plus de force, pourquoi pas, un peu whisky. Je sais pas, un truc qui augmente mes dégâts là. J'avais pas un... J'ai pas... Oh! Oh, je peux empoisonner les... Oh, mais attends, mais ça c'est une dinguerie ça. Oh putain, je les éclate. Oh, je les éclate avec les gants empoisonnés. Oh, c'est une dinguerie. Relève pas toi. Relève pas. Allez, le dernier. Voilà, normalement c'est tous morts. Par contre mes gants de boxe sont... Mes gants de boxe sont très fatigués. Il va falloir vraiment que j'en trouve d'autres. Ou alors que je trouve... Ah, il me faut minimum 23 pour désamorcer ça. De la bouffe, c'est nice. Ça, je pourrais le vendre. Ça, je pourrais le vendre. Ok. Il n'y a pas sa femme. Hein. Ou alors ça fait partie de sa femme, je sais pas. J'ai pas trouvé ta femme, mon gars. Désolé pour l'arnaque, mais merci d'avoir éliminé les geckos. Maintenant, je peux aller récupérer ce stock là-haut. Je vais juste te mettre des grosses patates en fait. Bûche. Ah, il a une arme quand même. Allez, allez, KO, ton KO, ton KO, ton KO, please, 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 please. Oh, allez, KO ma gueule. Alors, je vais enlever mes gants, comme ça je vais pas les abîmer. Oh. Bah. Je suis dessus là. T'es m'entends qui le bug? Pas mal la cam. Il a cligné des yeux. Il est conscient là de ce qui se passe.
se relève, il se relève, il se relève. Je ramasse ton arme. Ça suffira. Bataille là. Il y a un démon pneu. Vous avez la gueule. Tiens, tiens. Putain mais faut que je remette mes gants. Attends mais il se régène ou c'est moi là? Il a pris un steam pack ou quoi? Voilà, retombe KO, retombe KO. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'es relevé? C'est un fou lui. Barton. Te relève pas. Pourquoi ça tire? Putain c'est Kratos dans God of War 3 avec Poséidon quoi. Bam bam. Ok. Bon ça c'est fait. J'ai level up, ceci dit, est-ce que je vais pouvoir affronter est-ce que je vais pouvoir affronter les mecs de Godspring? Je sais pas hein, parce que en fait il faudrait déjà faudrait que je répare mes gants de boxe, mais je sais pas si je crois qu'il y a personne qui peut réparer. Tu peux me réparer des trucs toi? Vous voulez acheter quelque chose? Ah tu peux pas réparer toi hein. Et tu vends pas un... Ah tu vends pas hein. Tu vends pas mon salaud. Tu vends pas un petit point américain ou quoi quoi. Tu fais un peu chier. Faites-moi signe. Ah si vous mais avez besoin. attendez. Attends, lui Vous voulez il acheter veut quelque quoi lui? chose? Il me faut du troc. Bon 13 c'est mort. Par contre les autres il y a peut-être moyen que je tente un truc. C'est lui il lui faut quoi lui? Lui il me faut 4 en explo. Est-ce que j'ai pas un petit livre qui me donne... Troc plus 10 non, crochetage plus 10 non. Ah j'ai pas hein. J'ai pas de truc qui me... J'ai pas un livre qui me donne des bonus en explo. Une petite soif? Putain, discrétion est montée 4. J'aurais pu le faire, hein, level up, mais bon, je suis con, non, j'ai pas fait. Bah écoutez. Il y aura juste ça lors de l'attaque. Hein. Il y aura juste Doc Mitchell. Hein. C'est la vie, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu fais toi? Si vous voulez acheter quelque chose, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez Chet. Bah attends, je vais fouiller ta maison. Peut-être trouver des choses. Hein. T'as pas un grand box? Coup de poing américain, non, t'as pas? Ça, je te vole ça. C'est quoi, c'est quoi? Être une femme de nos jours? Survie plus 10, mais on s'en fout de survie, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la survie? Oh, capsule étoile. Ouais,
C'est bon, le bot a disparu là. Il y a une capsule là. Ah, capsule. Je sais pas la prendre celle-là. Ok, mais pas de gants de boxe. Pas de gants de boxe. Ma foi, on va faire avec. Bon frérot, j'ai que Doc Mitchell qui veut nous aider. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, et Sony. Eh bien, j'imagine que ça veut dire qu'on est prêt à y aller. Allons-y, hein. Il faut y aller. Les pots... Au moins 6. Jacob compris. Allez, c'est la fin de la run là-dessus. C'est la fin de la run. Attends, mais il n'y a que Sony avec moi là. Et son chien. C'est tout. Aïe 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 aïe. Peut-être qu'on peut discuter hein. On peut pas discuter. Ok alors. On va utiliser de la drogue là. On va utiliser de la drogue, on n'a pas le choix. Medix déjà, ça c'est sûr. On va prendre ça, on va prendre ça. Je prends un Cell Boss. En vrai, je pense que je suis pas mal avec ça là. Attends, d'où il me voit, d'où il me voit, d'où il me voit, je suis invisible. Tâche de gueule ça. En fait, je veux juste les mettre KO. Ok, toi t'es KO. Ça, je prends pas si cher que ça. Par contre, le fait que tu me vois, alors je suis invisible, ma gueule. Bon, après, c'est vrai que je suis en train de te mettre des grosses patates, donc peut-être pour ça que tu me vois aussi. Ok, il est mort. Pas mort, lui. Bon, on va profiter qu'il soit à terre. Par contre, mes gants de boxe sont destroy, donc je pourrais plus mettre KO les mecs. C'est embêtant. Dis-moi que t'as un coup de poing américain. T'as pas. Ah, c'est Jacob, mais Jacob qui vient devant moi, dos à moi. Mais je te ferai un étranglement en fait. Bah voilà Jacob, t'es mort. Prestation médiocre chez les poudriers, qu'est-ce que j'en ai à foutre. On ramasse tout. Personne n'est mort. Excellent. Ah mais Trudy... Ah mais non. Je vous dois un énorme service. Tenez, ça appartient en fait à la Crimson Caravan, mais je sais qu'ils comprendront quand je leur dirai tout. J'avais pas entendu dire que vous pouvez pas payer tout de suite. J'avais le reste de l'argent de la Crimson Caravan, mais je n'étais pas sûr d'avoir le droit de le donner. Mais je vous dois plus que ça. Alors venez me voir au camp de la Crimson Caravan à New Vegas, si vous passez par là. Hey. Merci beaucoup Trudy, merci beaucoup. Je préfère quand Good Springs est calme et tranquille. Trop d'étrangers passent par ici ces temps-ci, sans vouloir vous offenser. Oh le raciste. Putain, il n'y en a pas un qui a un foutu coup de poing américain.
T'es bloqué dans des poubelles là, Cheyenne. Merci encore pour votre aide. Allez où Sonny Smile là? Ah voilà. Ça apprendra aux poudriers à pas se frotter à Good Springs à l'avenir. Ah t'as pas de dialogue. Ok. Ma foi. C'est quoi la mission? Faut que j'aille à Prime. Ça a été une sacrée bagarre. Je tente des trucs toi. Ah, boxing glove, ils sont cassés. Ah oui, j'ai l'appel, faudrait que j'aille checker. Faudrait que j'aille checker au-dessus. Une poudrier, on s'en fout, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Même ça on s'en fout. Faites-moi signe. Ok, je vais aller checker le cimetière. Bon, alors maintenant que j'ai une pelle, on va sauvegarder quand même. Capsule. Moi je prends, en vrai il est mort. En vrai il est mort, donc il n'aura pas besoin de ces capsules. Pareil, stable, ça c'est nickel ça. Même les fruits qu'il y a dessus, il n'en aura pas besoin, il est mort le boug. T'as mis une barrière au-dessus. 4 eyes, nickel pour voir la nuit. Un pistolet silencieux. Y'a plus de tombe là. Y'a plus de tombe. Bon du coup. Débris du canyon. Pourquoi j'ai découvert ça, débris du canyon? Ah oui, ça c'est les... Ok, ça c'est les DLC genre. Ah, Slant, non, Slant c'est pas un DLC. Du coup, direction Prime, hein. On va stepper à la source de Godspring. Et let's go. Moi j'ai de la chance, pour l'instant je suis pas encore accro. Je suis pas encore accro aux Mets que j'ai prises. Mais ça ne saurait tarder. Oh putain des geckos. Ouais c'est parti. Venez là ma gueule, venez là ma gueule. Que des patates de foin. Que de l'esquive, que de l'esquive. Je suis Mike Tyson, je suis Mike Tyson. Ah ma gueule, t'es là, tu veux mettre des patates à Mike Tyson. C'est quoi ça là-bas? On va boire un choco pour les jeunes. Ah putain, des poudriers. Je sais pas si c'est une bonne idée que j'y aille en sachant que j'ai plus mes gants de boxe. Peut-être que c'est mieux que j'aille à Prime avant. Peut-être qu'à Prime ils auront... Peut-être qu'à Prime ils auront... gants de boxe ou... truc du genre. Hop, en fait, faut que je fasse gaffe avec les poudriers parce que, comme leur nom l'indique,
Ils aiment bien utiliser tout ce qui est dynamique et dynamite et tout. Et ça en vrai ça peut vite me tuer. Ok. « 50 en crochetage, j'ai combien en crochetage? J'ai 40. Et il me semble que j'ai un petit bouquin qui me donne plus 10. Hop. Excellent. Oh yes! Boxing tape. Affiche des dégâts de fatigue. Let's go. Let's go. Ça met tellement bien ça. Ah mais il y avait la clé juste là, c'est une blague. Il y avait la clé du placard juste sur le bureau, putain. Alors, boxing tape. Comme un monstre, on y va, comme un monstre. Triplement. Ah mais attends, il me considère pas comme un ennemi genre. Moi je la team. On passe son chemin, ok? C'est moi qu'on regarde comme ça? Ok. Ah, c'est chelou parce que... Ceux qu'on voit la répute. On peut pas avoir la répute... On peut pas avoir la répute. Ah si, répute R. Poudrier rejeté. Ok. Moi je suis rejeté mais visuellement c'est pas... C'est pas assez violent pour eux pour qu'ils m'attaquent quoi. Ce qui en soit me va, ce qui en soit me va. Bon les mouches géantes là. On va tester mes nouvelles boxing tape. Pêche. Pêche. C'est incroyable. Ça y est, je suis déjà OP là. Allez, allons à Prime. Viens le gecko, viens le gecko. Peut-être là-dedans là. Non. Viens. Que des bagarres de patates entre nous. Ça c'est des bastons de bonhomme ça. Tu fais pas le poids ma gueule, désolé. En fait j'ai compris. Vous avez voulu me faire en me disant ouais tu fais un build main nue et tout. En mode je vais galérer. Mais en fait vous connaissez pas vous. Y a pas de galère. Je tape avec mes points, y a pas de galère. Y a zéro galère. Il veut quoi lui? Oh le combat. Oh je suis sur là je suis la chaîne History mes couilles là. Le gecko versus le radcaf. Tu l'as enculé. Je vois moi t'enculer maintenant. C'est moi l'alpha. C'est moi le prédateur alpha ici. KO. Patate. Je suis tout en haut de la chaîne alimentaire ma gueule. Je peux rien me faire. C'est bon ça Prime. Avec leur grand 8.
appartient donc à la RNC. Hé, où croyez-vous aller comme ça? Prime est hors limite. Que se passe-t-il à Prime? Des détenus se sont évadés de la prison un peu plus loin et ont pris le contrôle de la ville. Les gens dans le périmètre sont morts ou se planquent. En plus, il y a aussi 2 tribus de raiders qui sèment la panique dans la zone. Franchement, vous feriez mieux de retourner à Good Springs. Vous devriez pas protéger la ville ou quelque chose comme ça? Malheureusement, ils ne sont pas sous la juridiction de la RNC. Et même si c'était le cas, nous manquons de moyens pour les protéger. Pourquoi on peut pas les protéger? Nous manquons d'équipement pour dégager les détenus. Et même si c'était pas le cas, nous manquerions de bras. Vous devriez parler au lieutenant Hayes. Il réside dans une tente au bout de la route. Restez du côté ouest si vous voulez pas vous faire canarder. Moi, je vais pas me faire canarder, moi. C'est moi qui canarde avec mes points. Bientôt niveau 3. Hein. Bientôt niveau 3. Hein. Bientôt niveau 3. Attention le niveau 3. Hein. Ça va plus rigoler. Hein. En fait, il faut que je me trouve un point assisté. Quand j'aurai un point assisté, oh, je vais mettre des patates, pas une pas deux. On se laissera pas faire. La Légion peut en être sûre. Faut dire les gars, quand vous mettez des milles comme ça, là, faut annoncez-vous. Ils sont fous. Hein. Ok, donc là. Là, ici. Et on va y aller direct. Mais je crois que j'ai pas ce qu'il faut malheureusement. Là. Oula. Oh, putain. Push-moi le sang, push-moi. Oh le fils de... Viens ma gueule, viens. Attention. Oh le bâtard. Je suis dans la merde là, je suis dans la merde là, je suis dans la merde là, je suis dans la merde. Qu'est-ce qu'il m'aide là? Qu'est-ce qu'il m'aide? Est-ce que j'ai plus de fixeur? J'ai rien du tout, Vodka, force plus 1. Allez. Whisky, force plus 1. Allez. Ah merde, je suis déshydraté. Bah attends, on va boire un petit coup. Voilà, normalement j'ai plus 2 en force. Là. Non mais eux ils me demandent par contre. Je peux pas la jouer frontline avec eux là. Attends, c'est clairement ce que je suis en train de faire là. En fait, faut que j'en mette un KO quoi. Là, je me mets entre lui et son pote, comme ça, s'il me tire dessus, il tire sur son pote. Ok, lui il est KO. On va le finir. Ok. On va le laisser tirer dans le mur lui. Ok, il me push, let's go. J'attends que ça. Allez, maintenant il faut le mettre KO. Dans la mâchoire. Tombe. Voilà. Oh, il s'est relevé vite. Ouais, c'est Walder le mec. Tu veux comme ça là? Arrête-toi. Y'a pas d'haleine. Lance patate dans ta mâchoire, y'a pas d'haleine. Il faut lui à l'aide. Bon de livraison. Que nous dit ce bon de livraison?
Vous apportez le paquet à l'entrée nord du strip de Vegas côté Freeside. Un agent du destinataire vous atteint au point de contrôle pour prendre possession du paquet et paiera pour la livraison. Vous apportez le paiement de Johnson Nash de l'agence de Morave Express Prime. 250 capsules 2D de grande taille en peluche. Ok, donc là on a Edie. Je peux pas réparer tout de suite parce que je suis pas assez en réparation, mais surtout je n'ai pas les pièces. Il me faut 3 pièces de métal, 2 modules de sens, 2 modules sensoriels et des pièces électroniques. Métal, il y en a là. Mais j'ai pas les... En fait, je vais prendre ça là. Si. J'ai pas les modules sensoriels, je crois. Ok, boxing type, j'aime bien. Pour réparer les miens. Là, je pourrais réparer plein de trucs. Que je ramasse tout et n'importe quoi. Voilà, ça fait un peu de place. Ok, donc du coup pour Easy, il faut que je trouve les pièces manquantes. Ça va le faire, on va les trouver. Je sais pas ce qui vous amène à Prime, mais je vous conseille sincèrement de changer de plan. La ville est à feu et à sang. Tu as fait à qui? Je m'appelle Johnson Nash, marié à Ruby Nash. Ça fait 8 ans que j'habite à Prime maintenant, pile poil. Je suis surtout marchand, enfin, je fais ce que je peux avec ce qui traîne. Je fais aussi point de dépôt local pour le Morave Express. Oh, est-ce que tu vends des trucs? Eh ben oui et non. J'ai un bon stock dans mon magasin. Le problème, c'est que je n'irai pas dans mon magasin tant qu'il ne sera pas sécurisé. Oh. Je suis un courrier du Morave. Ah. Bah, Oh. j'ai pas de boulot pour vous, désolé. J'ai perdu un paquet que je devais livrer. Je vais vous dire ce que je peux. Vous avez un bon de livraison à me montrer? Ouais. Oh, alors vous parlez d'un de ces paquets. Ce boulot est pas bien net, moi je dis. Mais bon, on refuse pas les capsules, hein? Qu'est-ce que ça avait d'étrange? Ce robot cow-boy nous a demandé d'engager 6 courriers. Ils transportaient tous un objet différent. Une paire de dés, une pièce d'échec, etc. Je devais envoyer une demande d'embauche pour 7 courriers au bureau de l'Express, au centre. Chacun devait transporter un bibelot. Il y avait des cartes à jouer, des dés, des pièces d'échec, des conneries comme ça. Ensuite, il revient et me demande 6 courriers, et plus 7. Il a annulé? Ouais, il a eu un drôle de regard en voyant votre nom sur la liste de courriers. Et il a changé d'expression et a demandé si c'était vraiment vous. Je lui ai dit que vous travailliez toujours, puis il a refusé le boulot, sans raison. Je lui ai demandé s'il était sûr. Ça payait bien, après tout. Non, qu'il a dit. Laissez le courrier 6 porter le paquet. Comme si le Morave allait s'occuper de vous. Puis il s'est levé et il est parti. Vous savez qui c'était? Où il est parti? Aucune idée. Mais vu son comportement, vous vous connaissez sûrement. Il a refusé une belle somme en plus. Comment ça je le connais? J'espère qu'il n'a pas remarqué un problème avec le paquet à livrer. À moins qu'il pense que votre nom porte malheur. J'en sais rien. Les hommes m'ont volé mon paquet. Un type en costume à carreaux, 2 voyous, ils sont passés ici? Eh bien, maintenant que vous en parlez, il y a quelques nuits, un des habitants était sorti pour faire de la récup. Il a dit avoir vu un type avec un costume pas banal passer avec plusieurs grands cannes. Il parlait d'un jeton. L'un de ces hommes m'a tiré dessus. Je dois savoir où ils sont allés. Ah, pour ça, vous devriez parler à l'adjoint Beagle. Il a pris des notes sur eux et il traînait discrètement autour du bison Steve quand votre Johnny Belle-Gueule est passé par là. Il sait peut-être par où ils sont partis. Où est-ce que je vais trouver des informations sur l'homme qui m'a tiré dessus? Beagle a pris des notes. Ok. Encore des questions sur la livraison? Non, j'ai tout posé. Ok, c'est bon. Vous avez choisi le mauvais... Salut, partenaire. Bienvenue au casino et musée Vicky Evans.
J'ai affaire à qui? Prim Slim à votre service. Authentique cobot et porte-parole du casino et musée Vicky Evans. Yeah! Eh bien, c'est le casino et musée Vicky Evans, la principale attraction. Endroits. Prim est une ville moribonde. Bonjour. J'ai affaire à qui? Je m'appelle Ruby Nash. Ravie de faire votre connaissance. Mon mari et moi vivons à Prim depuis longtemps. Il fait le marchand et moi je me débrouille assez bien en cuisine. Qu'est-ce que vous cuisinez? Ma spécialité, c'est le ragoût de venin de rat de scorpion. C'est meilleur que le nom le laisse supposer. Le venin a un goût vif et fumé, et il engourdit tellement la bouche qu'on se demande si on a toujours sa langue. C'est sans danger tant que vous n'avez aucune plaie dans la bouche. Si le venin entre dans le sang, ça vous tuera. Ok. J'aimerais un peu de ce ragoût. Eh, bonne nouvelle. Combien de glandes de rat de scorpion avez-vous? J'en ai pas. Faut que je le ramène. Vous avez Ok. 2 sous de cervelle, continuez votre chemin. Bon, faut qu'on libère le boug. Là c'est pareil, ça va pas être une mince affaire. Je suppose que là je vais rentrer. Ah, il y a direct des mecs. Ok, je sais ce que je vais faire. Oh le crit. Bon sang! Oh non, je l'ai pas crit. Comment ça, il savait que j'étais là? Ah, il me voit. Il m'a capté. Attends, il est en train de me démonter là. Oh ouais, ça dégaine l'arme direct. Putain, je suis plein, le con. Ouais, mais je ramasse tout et n'importe quoi. C'est ça mon problème, Ok, on va se faire discret, J'ai quelque chose pour toi. Il me voit là? Il me voit pas. Je vais te trouver. On ne peut pas se cacher éternellement. Il fait pas avec sa dynamite dans la main là. Bon alors là. Mais quoi? Mais comment ça c'est pas un crit? Il avait aucune idée que j'étais là. Je vais te trouver. Lâche-moi cette dynamite s'il te plaît. I'm too fast. You can't see me. Bon, faut que j'arrête de ramasser tout et n'importe quoi.
On fouille cet endroit. Attends, je peux pas voir ce coffre. J'ai pas un... Oh non! Oh le con. Je pensais que c'était... Je pensais que c'était 50 qu'il fallait, mais c'était 75. J'ai usé un bouquin pour rien. Ok. Ah bah au moins ça me permet d'ouvrir ça. On dégaine les patates. Oh putain, il m'a entendu. J'ai une idée, j'ai une idée, j'ai une idée. Est-ce que je peux fermer cette porte? Oui. Attention! Oh, il s'est pété lui-même. Ouais, ils sont beaucoup là, ils sont beaucoup là. Il y a du monde. Après, ils peuvent pas tous me tirer dessus en même temps. Lui, il est en train de taper sur son pote. Ça suffira. Grenade! Non! Toi le chef! Toi le chef! C'est toi le chef! Ça suffira. Ah putain, j'arrive pas à le taper! Il est trop chaud ce mec! Oh là là là! Mais laisse-moi taper celui qui est à côté de moi. Ta grosse tête. Tiens, tu lâches ton arme. Attends, qu'est-ce qu'il fait que ça dynamite l'autre là? Ça te plaît? Ok. Attends, mais j'étais pas parti dans cette pièce. Oh oui. Oh oui, ce son. Crochet 50 et on va aussi augmenter arme de corps à corps parce que ça va me permettre d'avoir des compétences liées à main nue, ce qui n'est pas très logique mais bon. Pour moi qui ai fait le jeu. Attendez, hop.